insapi yinunko kudimena mabukiti bambulu cha myanda ya tujendelandela Cherubin Okende nyawanga tansapi mubiazabi ya mwajitunga bokumu peshibuko keshi bokumu mwana mwakufila mina sapi yi baloni bamundo bakumu bamundo Cherubin Okende bukalu leza sapi baloni bonsi baklasi tumbuka tomunda mwajitunga bamundo mulende mindo zangi kala meno bokumu cha myanda tulasa tutumbuka hana kulu shala kumene bwase mwajitunga bukala mula ya bana baloni ba tulasa tutumbuka bamundo mwajitunga kongo huwa mungalada tujendelandela tukanu bakuma mbulisha bakuma bakubolelo kufika mwaba ijibidongeli byabo na kujitu kujalelo chikonjiba de visiter le Trans Academia et nous demandons à l'assistance de se tenir debout pour saluer le départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. Voilà, très chers téléspectateurs, le Président de la République et les membres du corps constitué vont visiter Trans Academia, ces nouveaux bus destinés à la communauté étudiante, pour le transport de la communauté étudiante. Voilà le garant de la nation en gros plan, ces belles images d'Ado Mujangi. Trans Academia, un bus qui est juste devant et qui va permettre au président de la République de le découvrir davantage et voir les conditions dans lesquelles vont voyager ces étudiants dans les différentes villes. Trans Academia, c'est de marque Marco Polo, une fabrication brésilienne. C'est un peu le même standard que les bus Transco. Voilà l'échantillon qui est là. Le ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements a parlé de 600 bus pour cette communauté étudiante. Et aujourd'hui, il y en a 100. Présentement au palais du Peuple, pardon, il y en a une quinzaine. Juste un échantillon. Mais c'est la même marque que Transco. Mais ici, c'est plutôt Trans Academia, le président qui découvre l'architecture métallique de ces bus. Il échange ici. Voilà la procédure. Hein. Ça veut dire quoi? Un étudiant qui a sa carte, il vient, il fait entrer sa carte dans le bus. Et puis, on vérifie la véracité de ces cartes au niveau des différentes puces qui sont là. Et cet exercice maintenant est montré au chef de l'État, tout simplement parce qu'il faut éviter qu'il y ait la fraude et qu'il n'y ait pas de personnes étrangères et pour prendre part à bord de ces bus, des cartes biométriques comme l'avait exigé le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi. Dans l'ensemble des institutions supérieures et universitaires, vous venez avec votre carte biométrique, vous faites introduire dans ce petit appareil pour justement vérifier si cette carte est authentique et si vous osez faire le vilain plaisir de vous octroyer une carte qui n'est pas biométrique et avoir des données de l'enseignement supérieur et universitaire, vous serez emberlificoté. Vous allez tomber dans le piège des services de sécurité parce qu'il y aura également des surveillants à bord de ces bus qui vont prendre part à bord de ce bus comme le fait maintenant le président de la République, qui aura certainement quelques petites explications de la part des techniciens. Ce sont des bus tout neufs de marque Marco Polo, de fabrication brésilienne, nous avions dit, à l'instar de tous les autres bus de la société Transco. Nous rappelons aux uns et aux autres, pour ceux qui viennent de nous joindre, Trans Academia, c'est une nouvelle société de transport en commun, mais destinée à la communauté étudiante. Vous avez suivi le représentant des étudiants qui a formulé le vœu
de voir l'élargissement de ces bus, c'est-à-dire permettre même aux universités, institutions supérieures privées de prendre part à bord de ce bus sans discrimination. Je crois que le message est passé et je crois que les autorités vont prendre bonne note. Pour la petite histoire, très chers téléspectateurs, en 1984, les étudiants avaient droit au transport en commun, à la restauration, au logement, aux soins de santé. Je crois à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était le ministre Takizala Louyan Begin, qui était le ministre de l'Éducation, avec comme premier ministre, à l'époque on appelait le premier commissaire, c'est quoi ça? Le commissaire d'État, premier commissaire d'État. C'était Léon Kenguadondo, la place a disparu. Alors, au cours d'un conseil des ministres, c'était un vendredi, au grand étonnement de tout le monde, les porte-parole annonça que c'en est fini pour la restauration des étudiants, c'en est fini pour les transports en commun et c'en est fini pour les soins médicaux. Et c'était le début des devoirs de la communauté étudiante en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec Trans Academia, qui vient un peu remplacer ces bus qu'on appelait à l'époque Thomson, et qui était sous la gestion des institutions supérieures et universitaires, mais aujourd'hui c'est plutôt le ministère des Transcom. Mais à la différence, ici, au niveau de ces bus, comme vous le remarquez, les étudiants ne vont pas Kabaïdé. Kabaïdé c'est quoi? Kabaïdé est venu du mot Kabaïdi. Kabaïdi qui était le gouverneur de la ville de Kinshasa, alors qui avait signé un arrêté interdisant aux étudiants d'escalader le mur et être au-dessus, pas le mur, escalader le bus et être au-dessus du bus. Ça se faisait, ça créait l'insécurité. C'est la raison pour laquelle le Kabaïdi, gouverneur de la ville, avait pris cet arrêté pour interdire aux étudiants. Alors, quelques petitesses quand même, les étudiants voulaient toujours escalader et c'est la raison pour laquelle ils ont pris le nom de Kabaïdi, qui était le gouverneur de la ville, et qui ont transformé ça en un verbe, le verbe Kabaïdé, c'est-à-dire qu'il faut escalader le bus et se mettre au-dessus, peu importe l'insécurité. C'est ça la petite histoire. Tété Kola. Ya solo bandekola ba RTNC bozeko na bilili lolenge kani tata mokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yembei apesaki fongola na ministre mokambi mabima mo bato pe biloko elembo ya koloba ete na pesio mitukamiye po ete misunga baekoli baeto baekolo ya RDC mobimba po ya kolatisa penza ndoto elamba yemei amataki okati ya bisi yoko po ya kotala ndenge nini ezwami na kati mpe bapesaki ye ndimbola na mpo etali kalati wana tobengi carte biométrique olifalance ekosunga na moyekoli mpo ya kokota okati ya bus ekosengela bakoka bongo kotosa maimanso bakobongisa pamba te badongolo miso bazali baike bakokanisa ete bakende kosalisa bakarte na pembeni po ete bakotaka na kati ya bus na kasi ekozala bongo te bakotala yango mpena na malamu po ya kosunga ete bayekoli batambola bo elongo bani wana ta mokambi ya ekolo azali kozwa ndimbola na bakambi be basengeli babongisi yulumi ye mpe na maimatali ndenge kani kompani eye ya Trans Academia ekosala mosala na yango po akosunga kokutola mpokoso eye bayekoli bato baekolo bazali na yango mingi pena na Kinshasa po ya kokende bisika ba kelasi pe bozongi ndako to pe kokende na bibliothèque to pe koluka kosala ba recherche ndenge to ba koli falase o ezali penza libakuli lamu ndoto elati nzoto pe esengo ezali mingi penza ongambo ya bayekoli baetelo bya likolo. Donc nous poursuivons cette retransmission, très chers téléspectateurs, le temps de permettre justement au président de la République de quitter le site du palais du peuple et nous allons rendre l'antenne à la station. Mais regardez comment les opérations vont se passer à bord de ce bus. Vous avez votre carte biométrique, vous faites introduire ça, carte à puce, et on vous fait sortir un billet pour vérifier si réellement vous êtes étudiant ou pas. Mais ceux qui se feront le vilain plaisir de prendre part à bord de ce bus, ils en auront pour leur compte, parce que il n'y aura pas seulement que les chauffeurs à bord du bus
et le monsieur qui contrôle l'identité ou la véracité de la carte biométrique, mais il y aura également des surveillants. Et comme nous l'avions connu à l'époque de Sotraz, les gens qu'on appelait communément les Ngando, et si vous tombez dans les bras d'Engando, entre les mains d'Engando, et les gens qui faisaient la fraude en savent quelque chose, on vous amenait au niveau de la gendarmerie qui était prêt, ou au niveau de la police qui était prête, voilà, et ça se passait comme ça. Donc, aux étudiants d'en faire bon usage, comme l'avait souligné le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ce sont des bus qui sont destinés à la communauté étudiante et non à d'autres personnes. Une nouvelle société qui vient d'être créée dans notre pays, à l'instar des Transco, des Transam, des City-Train, des Sotraz, des Stuc et consorts. Mais cette deux sociétés de transport en commun a une particularité. Elle est destinée uniquement aux étudiants de différentes universités et institutions supérieures de la République démocratique du Congo. Au moment où nous vous parlons, très chers téléspectateurs, le président de la République est toujours à bord de ce bus. Il est à bord de ce bus. Il voulait en avoir le cœur net avant de descendre, qu'il n'y aura pas de petits bobos, qu'il n'y aura pas de petits pépins, qu'il n'y aura pas de problème quand ces bus seront opérationnels et que quand ces bus seront uniquement destinés à la communauté étudiante, si vous voulez estudiantine, la communauté étudiante et estudiantine, c'est la même chose, ne polémiquez pas, nous parlons bien sûr français. On peut dire communauté étudiante ou communauté estudiantine, c'est toujours la même communauté qui est visée par cette vaste opération de remise officielle de bus Academia pour les transports en commun des étudiants. Le premier lot concerne d'abord la ville-province de Kinshasa avec ces bus qui sont présentés ici au niveau du palais du peuple. Il y en a une quinzaine au total, mais il y a au moins 100 bus qui sont déjà ici à Kinshasa. Mais la commande est de 600 bus. Il y a l'un des ministres, soit communication, transport et voie de communication, où le ministre de l'ESU a dit ces bus sont disséminés sur l'ensemble du territoire national dans les différentes provinces où il y a les institutions supérieures et universitaires. Mais nous saluons ici la proposition faite par ce monsieur qui descend, le représentant des étudiants qui a dit à la place que ces bus se limitent seulement au niveau des étudiants des institutions supérieures et universitaires publiques, il faut élargir le champ d'action et que d'autres étudiants des instituts privés ou universités privées puissent prendre part à bord de ce bus. Et je crois que le message est passé. Le garant de la nation, avant de prendre part à bord de sa voiture, quittait le palais du peuple. Il est en train de communier avec quelques personnes, nous osons croire. Voilà. Ah, celui-là, est-ce un étudiant? Est-ce un enfant? On a difficile, hein? On a difficile, mais qu'est-ce qu'il dit au président de la République? Nous ne saurons pas, mais c'est un dialogue franc. Je crois que les chasseurs d'images vont immortaliser ce dialogue entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Sogar. C'est un petit. Qu'est-ce qu'il dit au président de la République en secouant sa tête? Monsieur le Président, soyez attentifs à ce qui nous concerne, nous les enfants. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'étudier, continuer avec cette politique de la gratuité au niveau de l'enseignement élémentaire, c'est très important. Mais le président s'adresse également en même temps à son chef, à son protocole. Hein. Ah bon voilà, on me dit que c'est un étudiant, méfiez-vous de sa taille, il fait partie de la génération des hachés. Voilà, c'est un étudiant qui parle au président de la République. Il est en train de plaider certainement la cause des étudiants avec tous les problèmes qui assaillent cette communauté étudiante. Le président était très attentif et il a même donné quelques instructions à son chef du protocole pour qu'il puisse s'occuper notamment de cet étudiant. Il n'est pas un enfant, hein. Il n'est pas un enfant.
sa taille, c'est Dieu qui l'a voulu, mais c'est plutôt un étudiant. Mais nous avons du mal peut-être à savoir est-ce qu'il est de Kinshasa ou vient des provinces. Mais ce qui est vrai est que c'est un étudiant. C'est un étudiant et à l'instar de cet autre qui s'adresse à l'oreille du président de la République. Oh là là. Tété, il faut vraiment être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour accepter ce genre de comportement. Blaise Bokokia azali papa ya bana ya école économique mobimba kasi papa ya bana pamba te to mo ndenge apesi litoi na ye po ya koyoka bo. En ce jour solennel de la remise officielle de Bus Trans Academia, je voudrais tout d'abord glorifier celui à qui nous devons le souffle de vie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Par la même occasion, je voudrais exprimer à titre personnel ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement inconditionnel sur l'amélioration des conditions d'études sociales des étudiants congolais à travers plusieurs dans les établissements d'enseignement supérieur depuis son accession à la magistrature suprême. Je voudrais encore, à travers ces mots, témoigner ma reconnaissance envers le ministre du Transport, Voies de communication et désenclavement, son Excellence Chéribin Okende, pour n'avoir ménagé aucun effort afin de concrétiser ces projets tant entendus par la communauté estudiantine. Je ne saurais boucler le chapitre des remerciements sans faire mention au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mwindo Zangi Butondo, pour avoir redressé le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et pour avoir permis, enfin, la mise en place du système licence, master, doctorat dans toutes les universités et instituts supérieurs et le déclenchement du processus de réforme du secteur, lesquelles réformes constituent aujourd'hui sur l'échiquier international les seuls moyens pour rendre notre formation plus compétitive et répondant aux exigences des entreprises créées des droits congolais et internationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant de la problématique dans les universités et instituts supérieurs, la première pierre posée par votre autorité dans certaines universités pour le lancement des travaux de réhabilitation des hommes, de l'installation de la connexion Wi-Fi, de la gratuité des syllabes souffre aujourd'hui du mal de son exécution. Pour beaucoup d'établissements aujourd'hui, n'ont pas accès à la connexion Internet Wi-Fi, RAM. Et même ceux qui en avaient, l'oligopole, cela n'a été qu'éphémère. Et fort malheureusement, nous assistons depuis un silence cadavérique de l'autorité de régulation des postes de télécommunications quant à ce sujet. Beaucoup d'étudiants ayant reposé leur espoir sur la finalisation des travaux sous-cités, car cela aurait permis d'une part aux étudiants d'améliorer la recherche scientifique et la qualité d'apprentissage axée sur la maîtrise des outils informatiques et d'autre part aux institutions supérieures d'accueillir avec rationalisation les nouveaux systèmes de formation, de numérisation intégralement ces secteurs et d'améliorer les qualités d'enseignement ayant souffert depuis plusieurs années de tous ces maux qui en gangrènent ces secteurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, la réhabilitation des hommes à l'université de Kinshasa a été faite d'une manière partielle et même avec l'observance de l'exécution à moitié des travaux. Aucun étudiant n'a jusque-là accès à ces locaux. Aucun étudiant de l'université de Kinshasa n'a jusque-là accès à ces locaux. Pourtant, leur patrimoine et qu'en devient-il du sort des étudiants qui proviennent des provinces ou des pays limitrophes de la RDC? Pour ce qui est de l'université pédagogique nationale, aucun souffle de démarrage des travaux de réhabilitation. Et les étudiants s'interrogent jusque-là quant à tout ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant des conditions sociales des professeurs et des corps scientifiques, des universités et instituts supérieurs, ils assistent depuis quelque temps au problème salarial, retard de paiement
ou d'impaiement et au manque de respect des engagements pris par les gouvernements pour améliorer leurs conditions sociales. C'est pourquoi ces élites du pays sont en grève et ont fragilisé le décollement du système LMD. Et ce sont les futurs élites étudiants qui en souffrent aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous adressons un message fort, celui de vous accompagner avec patriotisme, détermination et sens du sacrifice, le cas échéant à raison du caractère très délicat, incommensible et multidimensionnel de votre noble mission à la tête de la République démocratique du Congo. En cette période de grandes mutations et de grands défis, tant au plan national qu'international. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'optique du lancement officiel de la remise des clés pour les bis de Trans Academia et par l'occasion qui me présente au devant de vous, les problèmes qui caractérisent le secteur de l'enseignement supérieur requièrent votre attention très particulière dans le sens d'assainir ce secteur afin de répondre aux desiderata et de soulager le mal que connaît chacun des représentants des étudiants, des professeurs et des corps scientifiques. Notre sollicitation auprès de votre haute autorité en ce sens est de la connexion Internet, Wi-Fi et la réhabilitation de nos hommes, Excellence, Monsieur le Président de la République. De vous impliquer personnellement en tant que père de la nation afin de permettre aux institutions universitaires de bénéficier effectivement et intégralement de cette connexion, comme vous l'avez mentionné dans votre speech lors de votre tournée à l'Université pédagogique nationale, en cycle, IPEN en cycle, et à l'Institut national de bâtiments et des travaux publics, l'INBTP en cycle. Des conditions des professeurs et des corps scientifiques, de vous impliquer personnellement pour mettre fin à la grève observée dans plusieurs universités et instituts supérieurs. Car si cette situation n'est pas résolue à temps, le système LMD n'aura plus de sens d'être. Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de tout ce qui précède, notre dernier souhait s'installe sur la gestion quotidienne de BIS et la participation des universités privées comme bénéficiaires directs du projet. Pour ce qui est de la participation des universités privées, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons que ces étudiants puissent en être bénéficiaires, comme tous les autres étudiants. Aux étudiants congolais ici, dans la salle et ailleurs, nous vous demandons une gestion responsable de ces patrimoines, un acquis de génération en génération. Nous vous demandons une attitude positive, quels que soient les problèmes que nous pouvons être confrontés. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous supplions de recevoir également les représentations des étudiants venus de toutes les provinces. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les étudiants congolais, je dis et je vous remercie. Très chers téléspectateurs, il y a une ouverture dans le dire de cet étudiant, à la place de se limiter seulement au niveau des institutions supérieures et universitaires officielles. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.